Qui est dans le plan de qui? Qui est dans le plan de qui? Lorsque Salomon a rédigé le testament, son testament, c'est peut-être le livre le plus important qu'il a écrit. Quand vous rédigez un testament, vous considérez alors que c'est le texte le plus important de votre vie. Dans son testament, Salomon parlera des démons. Il convoquera tous les démons. Les démons lui révéleront leur nature et d'où ils tirent leur puissance, leur pouvoir. Naîtra alors, dans un livre public, une sagesse celle des 12 enchanteurs, des 7 planètes et des 5 étoiles de l'orgueil. Sagesse qu'ont recherché tous ceux, toutes les âmes qui rêvaient de pouvoir temporel. C'est dans ce livre qu'en introduction, Salomon racontera dans quelles circonstances il est devenu roi d'Israël. David, alors âgé, le roi David, alors âgé, stipulera aux personnages importants d'Israël, convoquera les personnages importants d'Israël, et leur dira que la succession du trône sera prise par Salomon. Tous rejetteront, expliquant et justifiant que Salomon est trop jeune, qu'il ne s'intéresse pas à la politique, à la guerre. Et David, à la fin de ses jours, lors de cet événement, constatera qu'il est en face d'un réel problème. Afin de séparer, il exigera que celui qui répond à certaines énigmes sera le prochain roi d'Israël. Les anciens, ceux qui rejetaient Salomon, ils voulaient un roi musclé, fort, grand, un homme qui en jette physiquement. On parle d'une théocratie. Hein. Israël, à la base, était une théocratie. Hein. C'était un gouvernement par la prêtrise. C'était une domination sur un peuple par la prêtrise. Alors que ces anciens, ces personnages, on les appelait les anciens, prééminents, les décisionnaires de chaque contrée du territoire de Judée, refusaient Salomon. David résolut de connaître le futur roi d'Israël par des énigmes, par du spirituel. Lorsque j'ai fait cette photo, je vous ai annoncé votre stratégie. Et je vous ai annoncé aussi la défaite de votre stratégie. Seul Salomon pourra répondre aux énigmes. Et David confirmera ce choix en disant « C'est Salomon qui prendra, malgré tout ce que vous dites et toutes les remontées que vous me faites, c'est Salomon qui sera choisi pour être roi d'Israël. » Et Salomon, avant son testament, racontera
cette histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi David. Il n'y a plus de roi David. Et nous savons très bien pourquoi. Nous savions très bien pourquoi vous avez pris cette décision. Et Salomon me l'a annoncé. Vous êtes matérialiste. Le roi des lys est une figure matérialiste, provenant de votre esprit et de votre conversation avec les démons. Vous vous justifiez en disant « Nous voulons éviter des troubles publics, nous voulons éviter la... » Vous avez fait votre grand réveil en disant, en justifiant vos positions, en disant « Nous sommes christiques, nous voulons éviter les conséquences sur les populations, nous ne voulons pas de troubles dans les populations, nous ne voulons pas... » Et c'est comme ça que vous avez mené votre grand réveil. Vous êtes soi-disant dans un replay, tout a déjà été exécuté, et vous êtes en train de trucs pour aider les gens, trucs. Voilà. Donc dans une vision très christique, des actions très christiques. Vous faites passer, lors de la cérémonie de Trump, vous faites passer une femme noire devant, expliquant, voilà, on suit le vaudou, on suit la magie d'Égypte, etc. Sauf qu'il y a une erreur dans cette vidéo, c'est que les Haïtiens ne savent pas. Car tout a été mis dans la Djakout d'Azaka. Et donc, théoriquement et techniquement, les vaudouisants aujourd'hui ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, si vous les avez suivis, c'est pas mon problème. Et si eux ont l'arrogance de croire qu'ils peuvent être suivis, ce n'est pas mon problème non plus. Tout a été mis dans la Djakout d'Azaka. Donc, c'est Azaka qui ouvre la Djakout. Tout le reste, c'est pas mon problème. C'est une autre stratégie, c'est une autre... Voilà. On est sorti du cadre des travaux des Fils de la Lumière. Donc, vous avez tout mis en œuvre aujourd'hui. Je déclencherai des troubles parmi les peuples. Je prendrai la décision volontairement de déclencher des troubles parmi les populations. Il y aura des morts, il y aura des guerres, il y aura une grande tribulation telle que l'humanité n'a jamais connue. Je la déclencherai. Telle est la déclaration de Yéva, celle qui a créé et enfanté de la matière. La mère, père des esprits. Telle est sa déclaration. Et sa parole ne reviendra pas à elle sans résultat. Minizaka.